Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 janvier, bienvenue à notre méditation. Ce mardi, 25 janvier, nous commençons un nouveau chapitre dans le livre de Proverbes, le chapitre 17. Et je voudrais commencer par le verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Il n'y a aucun problème ici avec une maison de manger un banquet, de participer à une fête. C'est pas ça le problème. Salomon lui-même proposait des banquets à ses convives. C'était un homme très riche et c'est pas ça le problème. C'est pas le banquet le problème. Le problème, c'est le manque de paix. S'il faut, pour garder la paix, il vaut mieux manger que du pain sec. C'est ce que ce texte veut dire vraiment. Garder la paix, avoir la paix. Nous ne pouvons pas trouver cette paix si nous n'avons pas une rencontre avec le prince de paix. Si nous n'écoutons pas sa voix, si nous ne restons pas à ses pieds, si nous ne le cherchons pas. Proverbe 1, verset 33 dit « Mais celui qui m'écoute repose avec assurance et vivra tranquille sans craindre aucun mal. » D'être en paix ici, c'est de ne pas craindre le mal, c'est de n'avoir rien à voir avec le mal, c'est d'être complètement protégé dans notre esprit et dans notre âme contre le mal qui règne dans le monde. Jacques nous dit qu'il faut résister au diable et il fuira loin de vous. Mais avant de faire cela, il dit soumettez-vous à Dieu. Mettez-vous sur l'autorité divine. Laissez Dieu être le général, être le chef et le tout-puissant. Là, nous pouvons résister le mal. D'avoir cette paix dans notre cœur est essentiel. Et il y a des moments dans notre vie, dans votre vie, et vous allez voir que c'est très souvent ça, que vous n'avez aucun contrôle de votre existence. Vous ne savez pas comment faire pour éviter le mal et pour être encerclé de ces remparts qui sont donc la paix du Seigneur dans notre cœur, la tranquillité, le fait que nous n'ayons pas à craindre le mal. Il y a une histoire très intéressante dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 20, où le peuple de Dieu se trouve dans une situation impossible. Ils sont encerclés de toutes parts par des royaumes très puissants et il y a un moment, ils peuvent rien faire. Si tous ces gens s'unissent pour venir contre eux, ils sont morts, ils sont perdus. Et c'est la première fois de leur histoire où ils vont aller à la guerre, pas avec des épées, mais avec des cantiques, avec la prière. N'est-ce pas? Et c'est pareil aujourd'hui. Le verset 30 du chapitre 20 de 2 Chroniques dit ceci, « Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. » En fait, toutes les frontières du royaume étaient protégées par le Seigneur. Et le verset 29 nous dit, « La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. » C'est l'Éternel qui combat contre vous, contre vos ennemis, pas contre vous. J'espère bien. Nous ne pouvons rien faire. Par exemple, la mort. Vous ne pouvez pas combattre la mort. Mais Jésus, si, il a dit à Marthe et à Marie, « Je suis la résurrection et je suis la vie éternelle. » Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui remplit notre cœur de lumière. C'est lui qui nous fait marcher sur un chemin de paix. Peut-être vous n'avez pas grand-chose, mais si vous avez le prince de paix dans votre vie, vous allez vivre en tranquillité. Votre maison sera tranquille, votre cœur sera en paix, même quand il y a la tempête dehors, même quand le mal fait rage dans le monde. Plus fort est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Faites confiance au Seigneur, mais soyez attentifs à sa parole. Laissez le Saint-Esprit travailler dans votre cœur cette paix éternelle qui vient du Prince de paix, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.